Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut français de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso dans notre médiathèque pour une nouvelle capsule vidéo en ligne, un grain littéraire, une présentation d'ouvrages que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Alors le fonds médiathèque de l'Institut français de Bobo-Dioulasso, c'est 12 000 ouvrages qui sont à la disposition du public au sein de cette médiathèque, mais nous nous appuyons aussi sur la CultureTech. La CultureTech, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de ressources en ligne qui a été développée par l'Institut français et qui est accessible dans tous les instituts français du monde. La CultureTech regroupe énormément de ressources en ligne, notamment des ouvrages littéraires. Plus de 200 000 ouvrages en ligne sont accessibles à ceux qui s'y sont abonnés. Alors, dans le cadre de ces initiatives numériques et de ces capsules vidéo que nous avons décidé de vous proposer durant ce confinement, j'ai choisi un ouvrage qui a rencontré un succès phénoménal il y a 8 ans maintenant. Ce n'est pas une nouveauté, mais ça reste un standard de la littérature et surtout du roman policier. Il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors, cet ouvrage, nous l'avons dans le fonds médiathèque de l'Institut français à Bobo-Dioulasso, mais il est aussi accessible dans la CultureTech que je vous ai présentée à l'instant. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est ce que l'on appelle un pavé littéraire. Vous pouvez voir plus de 600 pages. Mais cet ouvrage est peut-être un des seuls à avoir permis à un nombre impressionnant de lecteurs de renouer avec le roman et avec ce style littéraire. La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été édité en 2012 aux éditions De Fallois, poche. Vous voyez, c'est un ouvrage de poche qui se transporte facilement malgré que ce soit un pavé. Et il a été écrit par Joël Dicker. Alors ça fait partie aujourd'hui des standards du roman policier de la littérature francophone. Joël Dicker est suisse, donc il est né en 1985, c'est un jeune auteur. Et là, c'est son deuxième roman qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Alors, le principal personnage de ce roman s'appelle Marcus Goldman. Marcus Goldman est un très jeune écrivain qui a rencontré un succès phénoménal avec son premier roman. Et puis là, comme beaucoup d'écrivains, il se retrouve confronté à ce qu'on appelle la maladie de l'écrivain, c'est-à-dire la maladie de la page blanche. Le roman démarre comme ça. Il se nourrit de mondanité pendant une année et puis, sous la pression de son éditeur, il doit absolument produire dans les 6 prochains mois un roman aussi marquant que le premier et il se retrouve dans cette angoisse existentielle, artistique que connaissent beaucoup d'auteurs. Marcus Goldman donc ne sait plus à quel sein se vouer et il fait appel à son ancien professeur d'université et aussi son ami Harry Kéber qui habite donc à Aurora, assez loin de New York. Le roman commence comme ça et au fur et à mesure de la narration, plusieurs propos se croisent. C'est-à-dire que Harry Kéber va rentrer en contact avec lui, va l'aider à dépasser cette angoisse de la page blanche et va lui asséner des conseils littéraires qu'on retrouve à chaque début de chapitre en fait. Et donc c'est 30 conseils qu'on pourrait adresser à tous les jeunes écrivains et de manière décroissante. Vous voyez ici au chapitre 25, on démarre le roman par le conseil que donne Harry Kéber à Marcus Goldman et on enchaîne sur la narration de cette histoire, de ce roman policier donc, qui est l'élucidation d'un meurtre qui s'est produit il y a 30 ans. Alors jusqu'à la fin, en fait, on ne sait absolument pas qui est le coupable et il y a des rebondissements à chaque chapitre. Et c'est aussi ce rythme soutenu qui permet de rester en haleine jusqu'à la fin du roman parce que jusqu'à la 600e page, on pense connaître le coupable et finalement, revirement de situation, comme au cinéma finalement, on s'aperçoit que c'est celui qu'on ne soupçonnait pas depuis le début. Donc on mêle ici, on va dire, le roman initiatique un petit peu à la façon de l'être avec Harry Kéber qui donne ses conseils à Marcus Goldman. On mêle aussi à ce récit une histoire d'amour impossible, ça c'est vraiment la trame idéale pour tenir en haleine le spectateur. On a aussi un rapport, puisque les deux protagonistes aiment la boxe, donc on a aussi un récit presque sportif, parce qu'en filigrane, on a toujours la boxe qui est présente et l'affrontement qui est présent dans ce roman. Donc on va dire que ce roman couvre un large spectre de propos et d'intérêts, et c'est pour ça, je pense, qu'il a eu un tel retentissement auprès des lecteurs. L'affaire Harry Kéber, enfin la vérité sur l'affaire Harry Kéber a connu un grand succès, comme je l'ai dit, mais il a été aussi porté à l'écran en 2017. Et pour cause, en fait, dès les premières lignes, on sent une dimension un petit peu filmique dans ce roman. Alors, je pense que c'est l'avis d'autres lecteurs, on a très peu de description des personnages, en fait. C'est très succinct.
On a un tableau qui est brossé sur leur profil, leur personnalité, leurs habitudes, mais physiquement, on a très peu d'indications sur ce qu'ils sont. Et je pense qu'immédiatement, on fait la bascule vers le monde visuel et on imagine très facilement, on leur donne les traits qui nous plaisent en fait. Et c'est ceux qui nous projettent dans une dimension un petit peu cinéma, filmique, parce qu'on a l'espace, nous, lecteurs, pour projeter notre Harry Kéber ou notre Marcus Goldman ou tous les autres personnages du livre. Alors, il a été porté à l'écran, ça a été un petit peu un flop, il faut le dire, hein, parce que c'est très difficile, il y a très peu d'ouvrages portés à l'écran qui ont connu un succès équivalent roman et puis film, mais ça a existé et ça a permis de prolonger l'engouement pour cet ouvrage. Alors, l'affaire Harry Kéber est un roman qui a reçu des prix. Alors c'est vrai que ça n'est pas une très très grande littérature, hein. Il faut se le dire. On peut lui reprocher la mièvrerie de l'histoire d'amour entre Nola et Harry. On peut lui reprocher peut-être quelques longueurs au milieu du roman. On peut lui reprocher un style qui est quand même assez commun, un style littéraire qui n'est pas très travaillé, mais son grand succès est dû quand même à cette écriture qui est fluide et qui est abordable, et puis à ce rythme comme ça très soutenu. Il faut dire que le roman est divisé en 3 grandes parties qui nous tiennent en haleine et en romans, en chapitres qui sont assez courts. On est entre 9 et 10 pages, donc ça n'est jamais fatigant de lire, on est toujours dans une forme de suspense et de tension qui nous fait aller très rapidement à la 607e page du roman. L'affaire Harry Kéber a reçu deux prix remarquables, 2 prix très prestigieux, le prix Goncourt des lycéens en 2012 et puis le Grand Prix du roman de l'Académie française la même année. Je vais vous parler un petit peu des prix littéraires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop si les prix littéraires sont vraiment une reconnaissance du milieu littéraire ou s'ils correspondent simplement à une compétition, on dira, éditoriale. Mais en tout cas, ils disent encore quelque chose pour beaucoup de lecteurs. Et c'est quand même un marqueur important pour savoir quoi lire et à quel moment, au moment surtout de la rentrée littéraire et des sorties littéraires. Le prix Goncourt, en France, c'est le prix le plus ancien. Il a été créé en 1903. Et il a été créé par 2 frères, Louis et Edmond de Goncourt, qui ont tout d'abord en 1900 créé un cénacle littéraire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui un club des lecteurs, pour lire ensemble, pour discuter, pour critiquer les romans de l'époque. Et puis ensuite, l'idée du prix est venue en 1903. Le prix Goncourt des lycéens a été créé beaucoup plus tardivement, en 1998, à l'initiative de la FNAC et du ministère de l'Éducation nationale français, avec évidemment la complicité de l'Académie du Goncourt. Alors, ce prix consiste à sélectionner, dans la rentrée littéraire en septembre, une quinzaine de romans et à en faciliter l'accès à des lycéens. Des milliers de lycéens ont accès à ces 15 romans et on va ensuite en sélectionner un qui recevra le prix Goncourt des lycéens. Ce prix est important parce qu'il permet à des jeunes lecteurs de se repérer dans toutes les sorties de la rentrée littéraire et de choisir le roman qui a plu à d'autres, et ça facilite aussi l'accès à certains ouvrages. En 2019, c'est le roman Les choses humaines de Karine Thuil qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Mais pour vous donner une idée, l'année précédente, c'était Frères d'armes de David Diop, l'écrivain sénégalais, et en 2016, c'était Petit pays de Gaël Faye. Alors j'espère que cette présentation d'ouvrage vous a plu. Donc l'Institut français de Bobo-Dioulasso est un espace ouvert et aussi dans ses applications numériques. Donc si vous avez envie de nous envoyer vos vidéos, vos critiques d'ouvrages, vous filmer, nous envoyer vos avis sur vos ouvrages coup de cœur, des livres, des romans, des BD, des vidéos, des documentaires, vous êtes les bienvenus. Nous vous souhaitons en tout cas une bonne lecture de cet ouvrage que vous pouvez retrouver dans notre médiathèque et sur le fonds Culture Tech en accès libre pendant le confinement. Nous vous souhaitons en tout cas du plaisir dans vos lectures et dans vos activités. La lecture, c'est un passe-partout, c'est une passion, et à travers un ouvrage, on peut voyager, se libérer et s'offrir du bon temps dans ces temps difficiles. Donc n'hésitez pas, prenez un livre sur vos tablettes, sur vos ordinateurs ou physiquement, et nous allons essayer régulièrement de vous faire partager notre passion pour la lecture.